Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 13 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, tout d'abord, aucune violation du cessez-le-feu ou incident n'a été signalé, incident notoire, ne furent signalés donc aux frontières de l'Artsakh hier. Hein, voilà. Donc ce matin, les nouvelles, je ne les ai pas encore, donc je vous donnerai demain ou dans la journée s'il y a des nouvelles plus compliquées. Mais dans tous les cas, le calme précaire semble régner aux frontières de l'Artsakh, bien sûr, avec aussi l'aide des soldats arméniens, bien sûr, mais des soldats aussi russes chargés de la paix, donc qui sont placés sur 27 points de défense. Donc voilà, a priori, rien n'est à signaler. Pardon. Par contre, un fait divers, donc hier, malheureusement, en Artsakh, qui a coûté la vie à 4 femmes arméniennes, donc un accident de voiture. 4 Arméniennes du village de Salouchen, dans la région d'Askeran, ont été tuées lors d'un accident de la circulation qui a mis en place donc leur voiture et puis une voiture d'un militaire russe aussi, voilà, qui est impliqué dans cet accident. Ces 4 Arméniennes voilà, ont été donc tuées lors d'un choc frontal presque, donc voilà. Malheureux, c'est malheureux, donc voilà, 4 c'est beaucoup, et puis pour l'Artsakh c'est énorme. Voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, voilà, ça fait mal au cœur, tout simplement. Alors, les accords entre la Turquie et l'Arménie, donc a priori, donc il y a un rendez-vous, donc les quatrièmes ou non, la cinquième réunion, donc la prochaine, la cinquième réunion du processus de normalisation entre Yerevan et Ankara, entre l'Arménie et la Turquie, est prévue dans la ville de Kars, donc qui est une ancienne capitale de l'Arménie, qui est près de la frontière arméno-turque, comme vous le savez. Voilà, c'est assez symbolique, donc la réunion. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réunion en Arménie, hein, mais ça se rapproche, voilà. Donc c'était au départ à Moscou, après c'était à Vienne, là c'est à Kars. Ça se rapproche de l'Arménie. La prochaine, la sixième, aura peut-être sans doute lieu à Yerevan, hein, donc il faut quand même s'attendre à cela. C'est ce que les Turcs veulent aussi, hein, veulent aussi que l'Arménie accueille ces réunions de normalisation entre la Turquie et l'Arménie. Voilà, donc ça a été publié. Donc, oui, en fait, l'objet des discussions, donc d'après un site turc, euh, Ulusal Canal, les ruines d'Ani ont également été étudiées, donc avec éventuellement donc l'ouverture de cette frontière et la visite de la capitale de l'Arménie, des Bagratites, de l'an 1000, hein, Ani, qui est tout proche, après la Rouliane, qui est pas loin de Gubli, en fait, hein, de la région de Chirac. Voilà, ça a été envisagé aussi, donc beaucoup d'accords, donc il y a la partie aussi culturelle, la partie architecturale, peut-être l'établissement d'un pont sur la Rouliane pour faciliter justement ces visites d'Annie, donc à voir. Donc, mais bon, ça c'est un épiphénomène, hein, entre les relations arméno-turques, parce qu'avant tout, ce sont des relations politiques, donc la Turquie qui est forte face à une Arménie plutôt faible. C'est là qu'il faut voir, donc l'enjeu est là en fait. Et puis le débordement du marché arménien par des produits turcs et peut-être aussi par des Turcs qui viendront en Arménie acheter des maisons ou les Arméniens qui iront aussi l'inverse, hein, aussi. Donc voilà. Bon, c'est la grande inconnue et c'est vrai que ça nous fait un peu peur donc de négocier avec un État génocidaire qui n'a pas reconnu mais qui veut faire des relations parce que ça a été imposé par Moscou, Washington et Bruxelles, mais en même temps qui n'a pas reconnu donc le génocide. C'est un État négationniste, hein, voilà. Donc c'est comment faire la paix avec justement un voisin comme ça. C'est la grande question. Oui, oui, Flyarna, donc la compagnie nationale arménienne en fait, hein, c'est cela, la compagnie nationale arménienne, Flyarna, c'est arménienne nationale en fait, Arna, voilà, va à un Airbus A320, va disposer d'ici la fin de l'année de deux autres Airbus A320. Donc en fait, donc Flyarna aura trois appareils pour ses vols. Donc aujourd'hui, les vols se réalisent en direction donc de l'Égypte et de la Russie. Mais dans un proche avenir, ce sera aussi l'Europe, hein, l'Europe occidentale, dont la France. Voilà, donc avec trois appareils, donc ce qui est pas mal. Et on verra a priori la qualité de service donc du Flyarna est très 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 bonne puisque c'est Air Arabia, hein, qui est l'un des propriétaires, hein, à hauteur de 50%, et l'autre partie c'est l'État arménien. Euh, voilà, donc on peut attendre un bon service donc sur Flyarna avec des prix attractifs puisque c'est aussi un low cost logiquement
mais aujourd'hui les low cost des fois atteignent le niveau normal, quoi, donc en coût, en prix. Donc à voir, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour l'Arménie que Flyarna puisse disposer d'un minimum de 3 appareils Airbus A320 d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis, donc, je vais finir, donc aujourd'hui ça sera un peu court, mais je vais finir par un coup de chapeau à Mariana Gevorkian, la célèbre canoniste, hein, joueuse de canon, le canon qui est un des instruments de la musique traditionnelle arménienne, même si elle est importée d'autres pays, le canon, donc voilà. Mais en Arménie, on y joue depuis très très longtemps, et elle, Mariana Gevorkian, est une virtuose du canon. Elle a remporté 2 prix sous les couleurs de l'Arménie, 2 prix internationaux, en France et en Allemagne, en fait, sous l'auspice de l'Association européenne de l'UNESCO. Mariana Gevorkian qu'on voit sans relâche ces vidéos donc du canon, hein, jouées, donc vraiment c'est une très très belle chose. Voilà, elle fait partie aussi elle est la chef d'orchestre de musique ancienne, hein, Taragan à Yerevan. Voilà, elle porte haut les couleurs de l'armée. Alors en fait, le grand prix qu'elle a gagné, en fait, parmi les 3950 candidats participants de 115 pays, ben, c'est l'Arménie qui a gagné grâce à Mariana Gevorkian. Je l'ai eu hier donc, en communication, donc, Mariana Gevorkian. C'est vrai que je la suis depuis, comme beaucoup, comme ben, nos artistes. Hein. On les suit de près, on les encourage. Voilà, elle était très très enthousiaste. En tout cas, Armen Press, Radio Publique d'Arménie, toute la presse, les médias d'Arménie ont parlé de ce prix de Mariana Gevorkian, qui est une fleur dans ce chant donc, en Arménie, un cadeau pour l'Arménie, pour la musique arménienne, et le canon qui est vraiment extraordinaire. Écoutez donc les extraits que j'ai placés sur ma page Facebook, aussi sur comment dirais-je, sur Arménews. Ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup tout simplement. On l'encourage et merci Mariana Gevorkian. Dans tous les cas, mes amis, à demain, bonne journée.